Salut tout le monde, vous êtes aujourd'hui en ligne avec Blast. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça sera pas une vidéo Minecraft, et non, ça sera pas une vidéo tutoriel sur Minecraft. En fait, ça va être une petite vidéo tutoriel sur comment devenir un hacker. Dans le fond, j'ai remarqué que souvent, les personnes mettaient 2 épisodes à faire ce qu'ils font, puis moi, je réussis à le faire en autant de temps qu'eux autres, mais en un épisode. Donc, aujourd'hui, vous aurez soit besoin de Mozilla Firefox, ou de Google Chrome. Pas Internet Explorer parce que il est pas assez développé pour qu'on pour ça dans le fond. Pardon. Donc on ouvre ceci. Désolé pour le fond d'écran. Ah ok, non, il n'est pas apparu. Ne plus afficher ce message. Bon, sur Google, vous marquez hackthis. Ça va être le premier en haut, hackthis.co.uk. Vous allez dessus. Bon, pour certaines vidéos, il y en a qui va juste être écrit en anglais. Ben moi j'ai Google Traduction, fait que ça va être en français. Donc vous créez un compte ici, c'est très simple. Vous mettez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, vous répétez votre mot de passe, le email, vous entrez le petit code qui va s'afficher ici. Pas de besoin d'aller vérifier votre adresse email, vous êtes déjà connecté. Par la suite, vous allez avoir plein de petits articles ici, dans le fond, vos messages, le forum, chat en ligne, les statistiques, les magasins pour les contacter, réglages, modifier le profil, mot de passe, image, tout le kit. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau. Niveau principal, dans le fond, c'est main, pour ceux qui vont être en anglais. Puis dans le fond, tout va être en rouge, puis vous commencez niveau 1. C'est très simple. Bon, là, il est marqué ne pas saisir vos identifiants ci-dessous. Ces niveaux... Oh, un instant. Ces niveaux sont là pour vous tester. Trouvez les détails corrects et passez au niveau suivant. Si vous êtes coincé, vérifiez l'allusion. Message du forum et les articles présentés dans la section d'aide sur la gauche. Bon. Parfait. Ce qu'ils disent en gros, c'est faut pas que tu saisisses tes identifiants pour là, va falloir que tu utilises les identifiants qui ont été installés pour ça, ce qui veut dire vraiment un hack. Va falloir que tu ailles les chercher sans rien. Donc, pour les débutants, je conseille d'afficher le soupçon. Moi, je sais déjà c'est quoi. Donc, j'en ai pas de besoin. Des problèmes, besoin d'un peu d'aide, eh bien... C'est le premier niveau, de sorte que c'est à prévoir. Le premier arrêt est toujours d'afficher le code source de la page, dans le fond d'une page. Firefox, affichage, code source, note le kit, Internet Explorer, get Firefox. Bon, ils disent que pour commencer, on commence toujours avec le code source. Fait que vous faites CTRL, on clique droit, afficher le code source de la page. Là, vous allez tout avoir le code source. Ensuite, vous faites CTRL F pour afficher une recherche. À la place de chercher, mettons, genre mot de passe tout le long comme ça, ligne par ligne, ben vous faites CTRL F, puis vous marquez, mettons, username. Bon, voilà. Qu'est-ce qui est en vert ici, dans le fond, c'est qu'est-ce qui est dans le site, mais qui affecte pas le site. Exemple, ça, justement. Donc, vous voyez username, password, bon. Username in, password out. Bon, on vient ici. Username in, password out. Et voilà, le premier niveau est complété. Facile. Ensuite, niveau 2. Afficher les soupçons. Juste l'expansion sur l'idée du niveau 1. Le meilleur endroit pour commencer est toujours le code source. Ou peut-être la réponse est juste sous votre nez. Bon, ok. On ferme l'ancien code source. On va en réouvrir un autre. Même chose. CTRL F. Username. Ah. Il n'y a pas les petits encadrants en vert. Ok. Je vais vous donner un autre truc. Vous allez voir là. Tout ici là. C'est tout en couleur. Regardez. Mais il y a 4 choses qui sont en noir.
il y a username, il y a password, puis il y a ça, ces deux-là. Username, résu, password, SSAP. Résu, SSAP. Niveau 2 complété. Vous allez voir, c'est facile. Au fil et à mesure, vous allez voir, c'est de plus en plus difficile, c'est normal. Mais au moins, vous apprenez. Bon, par la suite, vous allez voir... excusez-moi. J'ai pas fait la basique, j'ai pas fait l'intermédiaire, j'ai pas fait celle-là. J'ai pas fait le coding. J'ai pas fait le real. J'ai fait le cryptage, puis le JavaScript. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce que c'est pas juste à Google Chrome qu'il faut que tu fasses ça. En tout cas, on va revenir. Donc, niveau 2. Afficher les soupçons. L'utilisation du JavaScript pour sécuriser votre site ou le montrer d'une connexion erronée est très risquée, mais cela a évidemment été plus regardé encore dans cette page. Ok, bon, même affaire code source. On ferme l'ancien, CTRL F. Là, vous marquez user. Name. Bon, ok, vous allez apparaître là, il n'y a rien. Bon, ok, merde. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'autres petites lignes orange. Bon, ben dans ce temps-là, vous faites juste changer pour password. Marquez pass. Oh, vous allez voir, vous avez des petites lignes. Vous allez avoir ici. Dans le fond, vous allez vouloir cliquer ici, mais dans le fond, ça c'est juste pour changer setting password. Changer votre mot de passe du site. Puis par la suite, vous en avez un autre. Puis là, il est marqué pass. Vous continuez un peu vers la gauche. User, value. Le value, dans le fond, c'est la valeur. La valeur de loser, even. Puis pass, la valeur help. Even. Help. Ah, et voilà. Level 3 complété. Je sais pas combien de temps ça fait dans la vidéo, mais ça en vient bon, ça en vient bon. Bon, par la suite. Parfois, les champs cachés supplémentaires sont rajoutés à la forme qui contient des informations supplémentaires pour le script de connexion. Là encore, c'est très facile pour quiconque d'avoir accès à condition qu'il soit clairement indiqué dans les codes sources. Parfois, des champs peuvent contenir des informations très importantes. Bon, on retourne dans les codes sources. Ferme l'ancien, CTRL F, marque user, name. Bon. Là, vous devez savoir que c'est pas nécessairement juste dans les codes sources comme ça. Dans le fond, vous devez vraiment regarder attentivement. Les noms que vous devez souvent regarder sont name, username, pass, text, value. Donc, le name, password file. Password file, dans le fond, ce qui veut dire le fichier du mot de passe, la valeur est égale à extra/ssap.xml. Bon, là vous vous dites, ok, mais ça va nous servir à quoi? vous avez déjà regardé une page internet, ça finit souvent par slash ou quelque chose genre. Mais regardez, ça finit par la même affaire. T'as genre le nom, un slash, une autre affaire, point quelque chose. Fait copier, on va aller ici. Jusqu'au M, CTRL V, Enter, pouf! Et voilà. Username 999, password 911. 999 911. Voilà, niveau 4 terminé. Oh, là c'est plus compliqué. Si tu cliques alentour, tu peux pas rien faire. Tu veux afficher le code source, ça marche pas. Fait que dans le fond, faites OK. Là, c'est comme, que diriez-vous que nous réessayons à nouveau? Bon. Avant
code source, toujours. Parfait. Username. Bon, ok, il n'y a rien sur username. C'est bon. Y a-tu de quoi sur user? Bon, ok, il y en a plus qu'un. On va aller voir ici. Bon, ok, il n'y a pas grand chose. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, c'est bon. On change pour... Oh merde. Passe. Script langage JavaScript. Type texte JavaScript. Pass prompt password. If pass. Voilà le mot de passe. Dans le fond, en marquant passe, parce que là, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de d'username, il y avait juste un mot de passe. Fait que ce foutu mot de passe là, dans le fond, c'est codé par JavaScript. Fait que quand tu check pour pass, le seul mot de passe qu'il va avoir, ben ça va être dans les fichiers de JavaScript. Fait que dans le fond, pass, password, if pass, le mot de passe que tu cherches est ceci. Fait que le rendu ici, on refresh la page F5. Pardon, t'arrives ici, CTRL V. Ok, c'est terminé. Là, certaines personnes vont vous dire, et voilà, c'était tout pour la vidéo, mais pas moi. Je continue jusqu'à la fin, mesdames et messieurs. Je vais le faire avec vous. Bon, connectez-vous en tant que Ronald. Parfait, ça va être très simple. Sam, David, Peter, John. Il est où Ronald? Pour une fois, pour ceux qui sont tannés d'utiliser le code source, on n'utilisera pas le code source. En gros, mettez votre souris sur John. Vous faites inspecter l'élément. Là, vous, ça devrait apparaître en bas. Là. Moi, je sais pas ce que j'ai fait pour patenter ça, mais en tout cas. Donc, ici, vous allez voir que vous avez sélectionné ceci en mettant votre souris ici. Donc, vous baissez la petite flèche. Ici, il va y avoir, dans le fond, John, Peter, David et Sam. Okay, c'est parce que je les connais par cœur les trois. Là. Mais bon, vous en choisissez un. Vous faites clic droit. Edit as HTML. Là, tu vas avoir ça. Tu vois aussi que le nom. Tu supprimes, puis tu le connais, tu marques Ronald. R-O-N-A-L-D. Oh merde. R-O-N-A-L-D. Puis par la suite, tu fais juste fermer. Pouf, Ronald apparaît. Soumettre. Et voilà. Niveau 7. Afficher les soupçons. Le mot de passe est à nouveau stocké dans un fichier texte. Cette fois, cependant, il n'est pas aussi simple que l'affichage source. Vous ne pouvez pas le... un robot de rechercher inclus. Ok. Là, ça dit que vous pouvez pas le chercher comme les robots. Robots code source. Ok? C'est une source, donc. Ça dit que vous pouvez pas les chercher comme les robots. C'est bien beau. Ça dit que c'est encore crypté comme un texte. Donc, vous faites ceci. Vous marquez robot.text. Bon, ok, je me suis planté. Robot.text. Ah, voilà. Bon, ensuite, vous avez contact, codebox, level, extra, user pass. Le nom et le mot de passe. Vous copiez ceci. Copiez. Vous supprimez robot. CTRL V. Ceci apparaît. Le premier c'est le mot loser. Le deuxième c'est le password. CTRL V. Oh merde. Et voilà. Bon, ça on peut fermer ça, c'est tout. Oh. Information incorrecte. Bon, je vais m'avoir planté. Oh, désolé.
Bon, fait qu'on va recommencer. Code source. Afficher le code source. Bon, ok. Bon, un instant, c'est juste un petit bug. Afficher le code source. Comme je l'ai dit, on efface level, on marque obOds.txt. On prend ceci, copier, CTRL V. Désolé, c'est mon chien qui jappe. Donc, vous prenez celui-là en haut qui est l'username. CTRL V. Vous prenez le deuxième qui est le mot de passe. Puis vous faites suivant. Oh merde. Putain! Mon chien me déconcentre. CTRL-C. CTRL-V, soumettre. Bon, attends. Désolé, je me suis gouré un peu. Bon, celui-ci. Le prochain, c'est mon préféré. Le codeur a fait la même erreur qu'au niveau 4, mais cette fois, il a essayé de protéger le mot de passe. Le mot de passe est crypté. Convertissez-le binaire en quelque chose de plus facile à lire aux humains. Donc, ce que ça dit, ça a fait la même erreur qu'au niveau 4. Mais, il est crypté. Donc, cette fois-ci, on va avoir besoin de l'outil de la calculatrice. Un instant, je vais juste standard, parfait. Donc, premièrement, vous ouvrez le code source, on ferme l'ancien, CTRL F, passe. Bon, il y a rien là qui nous intéresse ici. Bon, ok, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Name, password file, value, extra secret. Donc, vous gardez le level. CTRL V. Pouf! Ah, c'est du binaire. Donc, vous allez dans vos outils, vous prenez la calculatrice. Faites affichage programmeur. Ici, vous allez au bin keyword. Parfait. Vous copiez le premier. Copiez. Faites CTRL V. Faites HAX. B00B. Boob. Donc, B00B. Pour le deuxième, copier. CTRL V. FEED. FEED. Soumettre. Level complete. Bon. Là, le prochain, c'est vraiment mon préféré. Pouf. Ok, vous vous dites c'est comme les autres, mais il y a ça qui apparaît de plus. Donc, y a-t-il de toute façon, vous pouvez modifier la forme d'email que vous avez? Pouvez-vous exploiter pour vous envoyer les détails de connexion? Bon, ok, dans le fond, vous faites demande de détails. Email. Par logique, entrez pas votre email tout de suite. Premièrement. C'est trop stupide. Vous allez vous faire avoir. C'est comme dans le fond si vous essayez de pirater un compte. Si vous marquez ton email, ben ça va t'envoyer ton affaire de à toi. Donc ce que tu fais clic droit, inspecter l'élément. Là tu vas voir. Oups, là on va juste grossir un peu. Là tu vas voir. Dans ces coins-là, il devrait y avoir un email comme ici. C'est un ami. Bon, vous allez voir ça apparaît. Un email, fait que vous faites edit. Là, ayez pas peur d'entrer votre email, ok? Ça va pas vous hacker, non, inquiétez-vous pas. Ça, c'est fait pour vous aider, fait, inquiétez-vous pas. Si vous voulez vous hacker, il ferait longtemps que je l'aurais fait. Fait que moi, je marque mon email. Ensuite, faites juste fermer. Et là, ça a enregistré tes éléments comme si c'était sur son compte. Donc, tu marques ton email, encore une fois ici. Oh, merde. gmail.com.
soumettre. Le email a été envoyé. Donc, tu ouvres une nouvelle page. Tu ouvres tes emails. Hack this. Parfait. Le détail, c'est ça. Dans le fond, loser. Putain. Loser. Copier. Coller. Le pass. Copier. Coller. Soumettre. Et voilà. Et finalement, le dernier level. Le level 10. Afficher les soupçons. Le mot de passe crypté peut être difficile à décoder, mais lorsque vous utilisez une méthode commune, il y a également un moyen de contourner cela. Spécialement lorsque les informations fichées et chiffrées sont des mots communs simples. Bon, ok, moi je sais c'est quoi déjà le mot de passe, à savoir comment il parle. Mais pour vous, je vais tout le refaire. Si je le trouve pas, c'est bien normal. Donc, on réécrit passe ici dans le fond. Même chose. Vous checkez, password, non c'est pas ça. Password, name pass, non plus. Hidden, name file, value level, HTML. Rappelez-vous de ça. Qu'est-ce que ça faisait? Quand je faisais edit HTML. Rappelez-vous-en. Okay? Faut vous rappeler souvent. HTML, on retrouve ça aussi dans les URL. Donc, vous copiez le level 110.html. Copier. Level. Il mange la merde. Ok, j'ai fait une erreur. Ce sera pas bien long. T'effaces le level avec. Puis, tu fais ça. Merde, tu fais quoi donc? Bon, ok, je sais que c'est ça. Fait qu'on va le fermer. On va le rouvrir. Afficher le code source de la page. CTRL F passe. Ça ici. Level 10.html. Copier. Coller. Bon, ok, c'est pas ça. Merde. Bon, ça va vous arriver souvent. On va relever. Ok, ça dit une erreur. Dans ce temps-là, vous essayez, vous réessayez, vous réessayez. Ou dans le fond, je reviens très bientôt parce que ça me tente pas de vous faire bretter là-dessus. Puis la vidéo doit pas être si longue que ça. Salut! De retour tout le monde, je vais juste voir si la vidéo fonctionne. Oui, elle fonctionne. Bon, d'accord. De retour. Il y avait une petite affaire qui m'a été sortie de la tête. Ça se reproduirait plus. Écoutez, vous vous rappelez quand on marquait extra, ben c'est juste ça dans le fond qui manquait. Oups, on va pas le faire là-dessus. Donc, vous copiez, vous faites CTRL F, vous marquez passe, vous descendez jusqu'à la prochaine petite ligne. Level 10 passe HTML, vous copiez ceci. Vous gardez jusqu'à level. Vous marquez EXTRAS. Avec une petite slash, vous faites CTRL V, Enter. Oups, c'est tout crypté. Encrypted with. Dans le fond, ça dit que ça a été crypté par ceci. Donc, vous y allez, vous ouvrez une nouvelle page, CTRL V. Oups. CTRL V. Ouais. Net. Oups, c'est .com. Ouais, .com. Donc, vous faites décryption ou decrypting. Bon, là, vous allez dans le code source, vous copiez, dans le fond, ce qui était à décrypter. CTRL V, décrypter. Mesdames et messieurs, admin. Parfait, on va se souvenir. Moi, qu'est-ce qui me plante, c'est que moi, ça traduit. Donc, je dois tout faire. Regarde, mot de passe, je dois afficher l'original. Password. Password, je sais pas comment l'écrire, fait que je copie. Donc, admin.
password. Oups. ADMIN. Admin. Et voilà, c'était tout. Donc, vous étiez aujourd'hui en ligne avec Blast, pardon, écoutez, je suis un peu fatigué. On a fait les 10 niveaux principaux, dans le fond, pour vous apprendre les bases d'un hacker. Écoutez, on est parti du niveau 1 à niveau 10. Pour moi, mon préféré a été tous les niveaux, dans le fond. Très bientôt, quand je vais réussir à les faire, je vais vous montrer comment faire les niveaux de 1 à X dans basique, puis par la suite intermédiaire. JavaScript, on va voir, vu que je suis pas encore assez bon. Squile, je sais pas. Cryptage, bonne question. Le crypté. Non, décodage, bonne question. Le cryptage, c'est plus difficile qu'on en pense. Puis un instant, real aussi. Donc c'était tout, c'était aujourd'hui en ligne blanche. J'espère qu'on se revoit très bientôt. Salut tout le monde. Ciao là.